vous sachiez que c'est avec Dieu que vous êtes. Et on a remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Nos relations, Thierno Ibrahim et moi, ce n'est pas des relations faciles à détruire. Personne ne peut essayer de le détruire. Personne n'y arrivera. On a parlé, ça fait peut-être 15 ou 17 ans, je lui ai dit que toi et moi, nous n'osons pas aller voir Cheikh pour lui dire Ibrahim m'a fait ceci, Ahmad m'a fait ceci. Donc Allah nous donne la possibilité de gérer les disciples, parce qu'il n'y a pas plus compliqué que ça entre deux muqaddam. Que Dieu nous préserve des perturbateurs qui risquent de mettre dans ton cœur et dans mon cœur des choses qui peuvent remuer le quartier de chacun d'entre nous. Alhamdulillah, personne ne peut le faire. Et j'ai vu une lettre de Baye, j'en ai parlé l'autre jour à Sidi, c'est dans le morceau. Je voulais l'amener, mais cela me sortit de la tête. Où Baye parlait de deux de ses muqaddam. L'un il s'appelle comment Omar et l'autre, j'ai oublié son nom. Il leur a dit, je vous félicite, vous deux, de votre compagnonnage avec Dieu. Je suis content de vous. La façon dont vous vivez, c'est comme ça que tous les muqaddam doivent vivre ensemble. Vous vous honorez, vous vous respectez, vous vous entre-aidez, vous faites la ziyara, vous vous complimentez. Quand quelqu'un veut trébucher, l'autre le relève. Bah, il dit c'est comme ça que les muqaddam doivent vivre. Les hommes de Dieu, c'est comme ça. Il a dit mieux que ça, ce que j'ai vu. Vous êtes en train de fédérer vos amants. Moi, quand on parle de la jama de Thierno Ibrahim Diallo, personne ne peut me sortir de ça. Si c'est un capital, si je prends le capital que j'ai investi dans cette jama, il restera peu. Si ma jama est un capital, si Thierno Ibrahim prend ce qui lui appartient, il ne restera rien. Donc nous demandons à Allah, comme moi je le dis à tous mes disciples, mes paroles de dedans et mes paroles de derrière, c'est les mêmes. Ceux qui me connaissent, ils savent que moi je ne touche pas. Toute ma vie, je n'ai jamais touché. Je leur dis tous, celui qui n'honore pas Thierno Ibrahim, qui n'honore pas Thierno Ismaël, qui n'honore pas Thierno Alpha Sow, rahmatullahi alayhi, qui n'honore pas Thierno Nouroussal, s'il me voit, qu'il ne m'honore pas. Donc nous demandons à Allah, de la façon dont je vis avec lui, il vit avec moi, que Allah le purifie chaque jour un peu plus. Le jour où on a eu une gaz d'Itlaq ensemble dans la chambre, ça fait des années, peut-être 15, 20 ans, je ne me rappelle pas. Cheikh nous a donné une gaz d'Itlaq ensemble, et en nous levant, je l'ai entendu dire en français, vous le méritez. Je demande à Dieu que notre servitude avec Cheikh, tous les deux, que rien, absolument rien ne puisse le gâter. Notre dévotion avec Cheikh, que rien ne puisse le gâter. Notre amour pour Cheikh, que rien ne puisse le perturber. Et que lui-même qu'il soit satisfait de nous. Je sais qu'il est satisfait de nous, il l'a dit. Mais c'est là où il y a le danger quand on te félicite. Il faut encore label, comme on dit. Si c'est un montre, il faut faire le label. Et j'ai dit devant Medina Baye, tout le monde était présent. J'ai aimé Cheikh Ibrahim entre les mains de Hajj Abdullah. C'est lui mon père, c'est lui qui m'a fait la tarbiya. Mais je l'ai beaucoup plus aimé grâce à Cheikh Khayri parce que je l'ai connu. Quand tu connais ce que tu aimes, ton amour augmente. Je n'ai jamais entendu Cheikh Khayri parler de lui. Tout ce qu'il dit, c'est Baïs. Il aurait dit son sein que je t'aime. Le lait qui sort, c'est ça, c'est ça.
Nous demandons une longue vie à Maulana Cheikh. Qu'Allah lui donne une longue vie, bonne santé, veille sur lui, sa famille, veille sa hadra. Ce n'est pas étonnant que sa faïda suive la faïda de Cheikh Ibrahim. Serama Tidjani disait apparaîtra le dépositaire de la faïda. Partout où l'islam est, la Tidjaniya sera là-bas. Partout où la Tidjaniya est, la faïda sera là-bas. Partout où la faïda de Cheikh Ibrahim est, c'est la branche de Cheikh Khayri qui va là-bas. Dans tous les pays du monde, Cheikh Khayri a déjà eu. C'est Allah qui l'a fait. C'est Allah qui le donne, on ne peut rien. Et quand nous sortons du Sénégal, quand les kilifs sortent du Sénégal, la plupart d'entre eux, ils viennent nous demander des adresses. Donc, donnez-nous des gâteaux ailleurs. Il y en a qui demandent à Cheikh Khayri, donnez-nous des gâteaux ailleurs. Ils le font parce que ce sont des disciples de leur père, de leur grand-père. Quand on dit qu'autour de lui, il y a toutes les nations du monde, à Medina Baye, quand vous allez au Gamou, c'est Cheikh Khayri, vous aurez toutes les nations du monde. C'est Dieu qui lui a donné. Vous, je vous souhaite une longue vie. Je vous souhaite une affiliation définitive avec Maulana Cheikh. Et vous faites partie des devanciers. La Jamaat de Cheikh Ibrahim fait partie des devanciers. Comment on connaît un devancier dans l'accompagnement avec le Khalif d'Allah? C'est la khidma et c'est la hadiya. Qui te devance dans la khidma, te devance en amour. Qui te devance dans la hadiya, te devance en amour. Nous savons les montants que les gens donnent. Et pas caché, nous le savons. Et par cela, qu'Allah mette la baraka dans votre jama. Allah mette la baraka dans notre jama et dans nos différents jamas. Je vous recommande en faisant la khidma de le faire par Allah, pour Allah et dans Allah. En demi, même le nafs ne peut pas gâter la khidma. Même si tu le fais, tu le montres à celui pour qui tu le fais, ça ne peut pas gâter la khidma. On vous demande la route pour rentrer au Sénégal et j'accepte si Dieu me donne la vie et la santé. Si nous revenons, nous commencerons par des mawlids à Abidjan. Avant de continuer dans les autres contrées. Si Dieu le veut, Inch'Allah, nous le ferons. Nous prendrons suffisamment de temps. Peut-être venir 2 ou 3 jours avant la Katmiya ou la Khatmiya, faire les mawlids et continuer. Et rentrer au Sénégal parce que s'il y a une grande contrainte, c'est le grand mawlid de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si on rentre, il y aura 12 ou 13 jours. Donc, prendre des jours avant, pour faire le programme, rentrer avant l'arrivée des pèlerins. Nous prenons l'engagement si Dieu nous donne la vie. Nous prenons l'engagement aussi si Dieu nous donne la vie et la santé. Cheikh Ibrahim Diallo et moi de venir ensemble. Et nous prenons l'engagement d'inviter Cheikh Khayri à Abidjan pour qu'il vienne visiter tous ses disciples et sa famille. Allah veille sur vous, qu'Allah veille sur vos biens, Allah veille sur vos familles, Allah veille sur vos épouses, Allah veille sur vos enfants. Nous remercions mes filles qui sont là, mes nièces et mes petites filles et mes petits-fils. Nous sommes contents de votre vie avec les Moukadam qui sont là, et en particulier avec Sidi et Alhamdoulilah et Sirajidine. Demandons à Allah de mettre la baraka dans vos enfants. Ce que je recommande à mes épouses et à l'ensemble des femmes, suivez vos maris, respectez vos maris, honorez vos maris, soyez dociles avec vos maris, pour que demain, vous puissiez présenter devant le monde des fils pour qui on enlève les chaussures devant leur porte. Vous ne pouvez l'avoir que si vous êtes aujourd'hui les chaussures de vos maris. Quand un homme porte ses chaussures, il passe avec les chaussures où il veut. Si demain vous voulez qu'on enlève les chaussures pour vos enfants, soyez aujourd'hui les chaussures de vos maris. Le mari n'est pas légal.
de la femme. Ne sera jamais aussi l'égal de la femme. Vous aussi les maris, je vous conseille de vous occuper de vos épouses. D'être tendre avec vos épouses, de vous amuser avec vos épouses, de jouer avec vos épouses, au lieu de faire les lions dans la maison et les lapins dehors. Soyez tendre avec vos épouses. Et ceux qui sont dans la polygamie, soyez sincères avec chacune de vos épouses. C'est l'homme polygame qui détruit sa maison. Il parle ici, il parle ici. Moi, Dieu m'a donné dans l'histoire 4 épouses. Partout où je passe la journée, on amène le repas de midi et le petit déjeuner et le dîner. Donc ces femmes-là ne vont pas penser que qui elle va me travailler, elle va aller voir le marabout, elle va le féticheur. Et je n'amène l'histoire d'aucune de mes épouses chez l'autre. Je vous recommande ça très bien, vous les polygames. Faites de sorte que vos épouses soient des amis entre elles d'abord. Si elles le sont, elles vont comploter contre vous, et ces complots-là, c'est bien. Mais si vous faites quelque chose qui n'est pas équitable entre elles, elles vont être ennemies, et vous ne serez plus jamais en paix. Donc respectez vos épouses, aidez-les, et soyez tolérants avec elles. Prenons l'exemple de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Prenons l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures. Les épouses aussi, ce que je leur recommande, c'est ça, que vous veillez à l'éducation des enfants. Alhamdoulilah, que Allah nous facilite tout ça. On est très heureux tous de vous voir, de vous rencontrer. Nous allons prier Isha et libérer, alhamdoulilah, l'Assemblée. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Je demande à Allah de vous donner tout ce que vous demandez à Dieu. Allah vous donne plus que ça. Tout ce que vous demandez à Dieu, que Allah vous donne plus. Et en demandant, ne dites pas Allah donne-moi, si ça vient, c'est pas bon, il ne faut pas amener. Non. Dites Allah donne-moi ce que je veux et faire que ce soit bon parce que tu peux tous les deux. Mais Allah donne-moi une voiture, mais si je dois faire accident, on n'a pas la voiture. Non. Allah donne-moi une voiture et faire que ça, je ne fasse pas d'accident. Tu peux les deux. Allah donne-moi des milliards, fait que mon iman soit solide. Tu peux les deux. Allah fait ça. Donc, sachons comment nous humilier et demander à Dieu, et demandons des demandes complètes. Allah dit, demandez-moi, je vous donne, que Allah vous donne ce que vous voulez. Plus que ce que vous voulez. Dans la santé, dans la foi, dans l'adoration d'Allah, dans l'amour du prophète, Cheikh Ahmad Tidiane, Cheikh Ibrahim, Maulana Cheikh Al-Khayr, dans les bonnes relations entre vous, que Allah vous donne toujours plus que ce que vous voulez. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. N'eût été qu'il s'était éteint dans Cheikh Ahmad Tidiane, il a dit qu'il aurait un peu honte. Nous aussi, n'eût été qu'on pense que nous nous sommes éteints dans Cheikh Al-Khayr, nous ne mériterons pas cet appel, mais nous vous remercions tous du fond du cœur. À l'entrée de la Côte d'Ivoire et à notre sortie, partout vous nous avez magnifiés, vous nous avez honorés, qu'Allah vous paye tout ça. Ahmed Didi voulait partir, je lui ai dit que non, tu ne peux pas partir sans que je réponde. Parce qu'il a parlé de nous. Parler de moi, c'est parler de Tchernobyl. Parler de Tchernobyl, c'est parler de nous. Et nous aussi, nous savons quel rôle il a joué dans la défense et l'illustration de la mission de Maulana Cheikh Al-Khayr. C'est un combattant d'avant-garde. Le premier jeune à avoir pris la tariqa. Et quand les attaques venaient de partout, il est au front pour défendre Cheikh Al-Khayr. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas physiquement avec lui que nous ne savons pas quel rôle il joue de positif dans la marche de la faïda entre les mains de Cheikh Al-Khayr. On te souhaite une longue vie.
On te souhaite beaucoup de bonheur. On te souhaite beaucoup de sincérité que tu as et Allah multiplie ça. Alhamdulillah. Nous sommes heureux que tu aies cité notre père aussi, qui est Abdullah Rabbani, qui était une des références, une des valeurs que moi j'ai personnellement appelé papa. J'ai embrassé son front et sur sa tête, jusqu'à sa mort. Il me disait que man ak yow ñoo ñaaru dofu Cheikhul Khayri. Quant à mes relations avec Cheikh Ibrahima Diallo, je peux dire que c'est lui qui m'a aidé. Bon, quand on était jeune, on a 62, on habitait, notre maison était face à face, nos parents étaient des amis, sa maman, ma maman. Ça, je ne reviendrai pas sur ça, Sidi a évoqué. Nous avons grandi ensemble, ce qui nous a séparés, c'est la vie. Il est allé en Mauritanie, travailler là-bas, moi je suis resté au Sénégal. Dieu a fait que on était ensemble dans les mouvements de jeunesse et les mouvements politiques. Il est sorti très tôt, moi j'ai continué. Entre-temps, il a rencontré la Faïda. Quand il a rencontré la Faïda, et il a eu le fac, j'ai été la première personne à laquelle son esprit est allé. Et il a prié ce que Dieu m'a donné là. Je demande à Allah de mettre Hamad Gaïda. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait Faïda à l'époque. Il a continué. Et quand Moulana Cheikhul Khayri a apparu, par la bonté et la grâce de Cheikh Haroun Sow, il a renouvelé avec Cheikhul Khayri. Il a demandé à Allah, si Cheikh Hamad entre dans la faïda, qu'il renouvelle avec Cheikhul Khayri. Et Dieu a accepté toutes les deux prières. Il est vrai que j'ai fait Tadjid avec Cheikh Alika. Je le remercie, je ne pourrai jamais lui payer ça toute ma vie. Parce qu'il a su que quand les événements douloureux se sont passés entre le Sénégal et la Mauritanie, Cheikh Ibrahima est rentré au Sénégal. Moi, j'étais à Gossas. J'allais à la recherche de Cheikh Ibrahima parce que j'avais appris qu'il est revenu presque dénudé. Chaque vendredi, j'allais prier là-bas. Mais ce qui est exceptionnel, quand je ne viens pas le vendredi prier, lui, c'est ce vendredi qu'il Dakar pour venir prier. C'est fait, on ne se voyait pas. J'étais chez Hajj Abdallah, Papa As, c'est lui qui m'a fait la tarbia. Après, j'allais chez Cheikhul Khayri, il me demandait est-ce qu'il va en Diallo non. Alors lui, il a entendu, plusieurs semaines, j'ai demandé Ibrahim Diallo. Il est venu me trouver à Gossas. Assoiffé que j'étais de connaître et d'avancer dans la faïda. Il est venu, on a discuté. Il m'a dit, c'est toi l'ami de Cheikh Ibrahima? Je lui ai dit, tu me connais? Il me dit, oui. Mais où est-ce qu'il est? Je n'arrive pas à le voir. Comme ça, j'ai quitté mon bureau, on est allé à la maison. Cheikh Alika, du fil en aiguille, on a parlé, jusqu'à ce que je lui ai demandé le plus grand nom de Cheikh Ibrahima. Est-ce que tu connais ça? Il me dit, oui, je connais ça. J'ai dit, moi, je vous connais ça. Il me dit, c'est pas comme ça. J'ai dit, c'est comment? Il me dit, il faut renouveler avec moi. Je suis avec papa. Et ça, dit cette histoire de renouveler. Alors, de fil en aiguille, jusqu'à j'ai fait Tajdid avec lui. Ça a commencé à me prendre comme maladie. Mais dès que j'ai fait Tajdid, j'ai vu la maladie s'envoler. Et il a commencé avec moi, avec les hadras. Pédagogiquement, ça n'a pas de sens. Mais occasionnellement, ça a un sens. Il voulait nous montrer la place de Maulana Cheikh au niveau des hadras. Parce que les intellectuels, ils sont rationnels, ils ne sont pas fous. Ils ne croient pas à n'importe quoi. Alors, par la grâce de Dieu, quelques mois après, Maulana Cheikh est venu à Medina Baye, c'est après les événements, son premier voyage, Tcherno m'a appelé pour me dire que, en temps, j'ai retrouvé Tcherno avec Alika, je suis allé à Dakar, je les ai trouvés là-bas, etc. Il m'a dit que Cheikh est venu. Je lui ai dit où? Il est à Medina Baye.
Bon, je viens de rendre visite. Bon, à l'époque, j'étais encore beau, je me mettais en costume, cravate, parfois en jean. Ce n'est plus maintenant. Maintenant, nous sommes des... Ouais. Alors, je viens, je salue. J'ai vu des vieillards assis avec un jeune. C'était en 92. Bon, j'étais avec un autre chef de service. Au moment de manger, on a mangé un peu. Bon, moi, on a amené le tagine là. Tout le monde mangeait un peu, j'ai lavé mes mains. J'ai trouvé Tchani Ibrahim debout devant la porte. Je dis, mais Ibrahim, toi là, où est le marabout? Il me dit, c'est avec lui que tu manges. Moi, le gosse là, moi, c'est pas un gosse. Moi, c'est pas un gosse. Après, je reviens, je m'assois. Bon, chef de la con, il me dit, monsieur, je vais manger. Bon, là, je viens, je mange. Après, les gens se lavent les mains. Et je vois les gens partir un an. Après, on dit, venez vous asseoir à côté de moi. Il y avait un man là. On est assis ensemble, comme ces deux-là. Il parlait, il faisait comme ça. Ibrahim, là-bas, il tremblait. Il m'a posé toutes les questions. Bon, après, il me dit, bon, demain, c'est moi qui t'invite. On va prendre le tagine ensemble. D'accord, je sors, j'étais content, émerveillé. Le lendemain, la première hadith que je l'ai fait, c'est un mouton. J'ai remis entre les mains de Hadiso et de Tcherno Swani. C'est avec ça qu'on a fait le tagine. Après le tagine, il s'est levé, on est allé ensemble au Raoult avec Sidiko, qui était adjoint directeur de la BCAO. Oui. Alors, il a fait la zéra. En ce moment, on n'était pas nombreux, on n'a même pas rempli l'ordre. C'est pas maintenant. Alors, après, il s'est retourné. C'est comme si on m'avait dit que c'est toi qui le cherchais. Je m'approche, il me dit que je viens de te mettre en les mains de Cheikh Ibrahim. 3 fois, il me dit Alhamdulillah. Alors, Alhamdulillah, depuis ce jour, je m'efforce d'être son disciple. Mes premiers pas ont été tenus par Tcherni Ibrahim aussi. Les premières prières, c'est lui, la deuxième, c'est lui. Quand je suis venu, c'est lui qui a pris ma main. Donc, toute ma vie, je lui serai redevable aussi. Et il m'a mis entre les mains de Tcherno Harouna Sow. Nous sommes devenus tous les 3 des amis. Donc, cheminés ensemble. Jusqu'à une nuit où Maulana Cheikh nous a dit